Chers téléspectateurs, amis de l'émission Instant T, big up à tous, bienvenue sur le premier numéro de cette émission qui prend son envol avec un artiste et arrangeur du Koufo. Allons à la découverte de l'artiste du jour. Bonjour Isaac. Bonjour Joseph. On vient donc planter le décor avec l'artiste du Koufo. Et cet homme, vous le connaissez déjà, c'est sûr. On l'appelle Isaac Lobo. Mais comme il est présent avec moi, je lui demande de se présenter. Isaac, bonjour. Bonjour Joseph. Comment est-ce que vous allez? Ouais, bien, super bien. Présentez-vous à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Salut la famille, ici c'est votre fils aimé, Isaac Lobo, artiste chanteur. J'ai mon studio à Diakotome, comme vous le savez déjà. Je suis là pour parler de moi. Soyez attentifs pour écouter de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci Isaac, nous te disons merci pour le déplacement effectué. Merci d'avoir honoré de ta présence sur ce plateau aujourd'hui. Nous rappelons, nous sommes à notre premier numéro d'émission à partir donc de Instant T. Et voilà, vous nous parlez de vos débuts dans la musique et vous, c'est quoi l'histoire? L'histoire, je vais juste, si je vais tout dire, on va prendre beaucoup de temps. Voilà. Sinon, c'était un peu... Il faut dire l'essentiel. Voilà. Au début, je ne savais pas que j'allais être un arrangeur aujourd'hui. Voilà. Sinon, j'avais autre projet, autre ambition. Depuis mon enfance, depuis le banc, je m'imaginais être un grand réalisateur, cadreur, professionnel. Voilà, je me battais pour ça. Malgré tout mes courses pour aller à l'école ISMA, j'ai dû commencer l'arrangement. Et c'est ça qui a fait que je suis ici aujourd'hui. Vous êtes devenu arrangeur comme ça. Comme ça. Vous êtes spécialiste guitariste. Oui, guitariste. C'est là ça a démarré. Ça a démarré bizarrement. Sinon, depuis mon enfance, on prenait des bâtons seulement, on accroche les câbles et on jouait dans les rues. Voilà. Donc, il y a des gens qui s'intéressaient à ça. Dieu a fait. On a appris le vrai instrument, la guitare, d'une manière internationale. Ouais. Donc on le joue. Il y a des amis qui venaient chez moi à la maison, on s'amusait, on jouait. Et ça faisait une petite fête au village. Okay. Donc après ça, il y a un grand frère qui a eu les moyens de se faire produire au studio. Et pour la première fois, il m'a dit que je vais l'accompagner au studio pour être son arrangeur. J'ai peur. Je ne sais pas comment ça se passe. Alors j'ai dû accepter et on était parti. Arrivé au studio, AKL, la lumière, on l'appelle la Tchobé Léon. Voilà, arrivé là-bas, on a pris une journée puis on a terminé le morceau. L'ingénieur du son étonné, il a dit mais qui est ce petit? Mais il travaillait où? On a dit non, c'est sa première, c'est sa première expérience. Voilà, et puis ils ont pris mes contacts. Voilà. Et en 2008, ça s'est passé. C'est là où j'étais là un jour, il m'a appelé, il dit, c'est des années après, hein? Ouais. Il m'a appelé, il dit, on a besoin de toi, tu vas nous faire un album. C'était parti, j'ai arrangé l'album, 6 morceaux, on a fait une semaine et puis j'ai fini. Bravo. Et puis voilà, ils n'ont pas voulu me laisser. Ils m'ont gardé à Zowé, je suis resté là. Après ça, il y a d'autres studios qui m'ont invité à solliciter à venir travailler chez eux. J'ai fait le tour, je jouais. Je suivais des artistes comme Alpha Bodo aussi. J'étais son guitariste pour les shows, comme ça, et voilà. Puis, voilà. Bon, aujourd'hui, vous êtes pluridimensionnel, vous êtes arrangeur, en même temps artiste. Vous avez beaucoup de manteaux, mais dites-nous, quel est le manteau qui vous convient le plus? Ça balance, hein. Ah bon? Sinon, je ne sais pas, des fois je dis, chanter, c'est ça que les gens ont plus aimé. Des fois, je dis, c'est l'arrangement que les gens ont plus aimé. En fait, le manteau qui vous convient beaucoup plus. Bon, je suis vous êtes dans les deux côtés. Voilà. Voilà, vous êtes beaucoup bien dans l'arrangement ainsi que dans la musique. Et ce qui fait le défaut, c'est qu'il y a beaucoup de vos fans, il y a beaucoup d'artistes qui vous appellent tout le temps pour venir se produire avec vous, venir faire des arrangements avec vous, mais vous n'êtes pas du tout accessible. Oui, il y en a qui vous écrivent sur les réseaux sociaux et c'est après 2 mois, 3 mois que vous arrivez donc à les répondre. Mais c'est quoi? Je demande des excuses à tous les fans.
à tous les amis qui sont victimes de ça. Sinon, je fais tout possible pour répondre aux messages, mais j'arrive pas. Et je pense que ce serait difficile pour moi d'y arriver parce que je travaille de 8h à 0h, 2h du matin. C'est-à-dire, je peux travailler pendant 20 heures la journée. Et je n'ai pas de congé, je n'ai pas de vacances. Donc, c'est pour cela, si je rentre à la maison vers 2h du matin, j'ouvre la connexion, je vois les messages. Et vous Au fur et à mesure que je commence par répondre, il y a des gens qui écrivent en même temps, et voilà, puis le sommeil. Vous êtes encombré, et voilà, et la fatigue vous prend. Voilà, et comme ça, j'essaie, mais au cours du travail, j'essaie de me connecter un peu. Il y a des messages que je lis, mais je n'arrive pas à donner de réponse. Voilà. Parce que je suis entouré des clients. Et surtout les audios, je ne peux pas jouer des audios devant les clients. Peut-être que celui qui m'a fait ce message, ce qu'il a me dit, c'est un peu confidentiel. Voilà. Donc, je peux voir les messages comme ça, ne savoir ce que la personne a dit. Voilà. Et je vais faire le programme pour dire, arriver à la maison, je vais répondre. Mais arriver là-bas. Et la fatigue te prend, et puis c'est le sommeil qui s'ensuit. Ouais. Alors, dites-nous, Isaac Lobor, du studio Sans Fil de Alphonse Badet, on est allé donc au studio Attitude. Et c'est quoi l'histoire? Puisque beaucoup disent que il y a eu des problèmes entre vous et Alphonse Badet, et que le morceau d'Adamé que vous avez fait, c'était en direction de clash à Alphonse Badet, histoire de le nuit et tout. Et c'est quoi la vérité? Ah bon, quand je parlais de mon parcours, j'avais parlé d'un studio La Lumière. Ça veut dire que j'ai quitté studio La Lumière pour des studios et enfin de studios. Studio Sans Fil. Et aujourd'hui, Altitude Studio. Donc, d'abord, la chanson dont vous avez parlé, d'Adamé, si on va tenir compte de ce qui arrive aux artistes et faire attention à ça pour ne pas sortir des singles, on risque de laisser des titres, des titres qu'on ne va jamais chanter. L'artiste ne chante pas pour lui seul. Il chante pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Des gens qui sont dans le cas. Ce n'est pas forcément ce que je vis que je vais chanter. Voilà. Si l'inspiration vient, parce que c'est une mission, Dieu dit, dis ça dans cette chanson pour sauver celui qui est là-bas. Voilà. Tu le fais. Comme les gens savent que tu as quitté quelqu'un. Pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre. Il commence à et faire des chantages. un morceau, peut-être que vous avez eu un problème. D'abord. Donc vous voulez nous dire que vous n'avez pas eu de problème avec Alphonse Badet? C'est cela? Je ne peux pas dire que je ne me suis jamais discuté avec Alphonse Badet, mais ce n'est pas à cause de lui, à cause de ça, des disputes comme ça que moi j'ai quitté. Voilà. J'ai eu mes moyens d'installer mon propre studio. Donc, vous êtes devenu indépendant. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous freedonner quelques passages du morceau d'Adamé? Parce que je suis très sûr que de vos fans, certains seraient en train de mourir d'envie d'écouter votre voix ou de vous entendre chanter. La plupart de mes chansons m'amènent à faire la prière sur ma vie. Et je prie beaucoup sur ma vie. C'est le début, les gens ont attendu pour dire que j'ai chanté contre quelqu'un. D'accord. Sinon, avant de faire une prière, il faut quitter quelque part pour venir à une destination de alors, quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit les critiques, les injures, pour vous faire tomber, ne perdez pas l'espoir. Soyez toujours sur votre voie, parce que c'est un objectif que vous voulez atteindre. Je ne vais jamais perdre de l'objectif. Voilà. En les regardant. Okay. Je les laisse derrière et vous continuez votre chemin. Merci Isaac Lobor. Et voilà, est-ce que la musique nourrit son homme? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec la musique, la vie active, la charge familiale, vos amis, tout ça? Est-ce que la musique nourrit son homme? En réalité, ce que Dieu te donne, Dieu sait que cela peut te nourrir, c'est pour cela qu'il te l'a donné. Voilà. Donc, mon métier me nourrit, je suis dedans. Dieu me donne les charges que je suis capable de supporter. Voilà. En guise de ce qu'il m'a donné. Bravo. S'il me donne 1 milliard, ça veut dire qu'il veut me donner des charges de milliards. Donc, ça me nourrit et les charges ne me dépassent pas. Voilà.
ça va. Et voilà Isaac, dites-moi, quels sont les artistes phares avec qui vous avez eu à travailler, à qui vous avez créé de beats, à qui vous avez donné de production, ainsi de suite? J'ai travaillé avec plusieurs artistes, et je peux citer, il y a le Feu d'Arouet Doto. Le roi international de Gogoro. Oui, Macro Musica, il y a Talamos, Tata Sena. Actuellement, je travaille encore avec Gégé Lapino. Voilà quelques artistes phares. Donc Avec qui vous avez travaillé. Sinon, s'il va citer les artistes, ce sera la liste, ce sera trop longue. Beaucoup de jeunes. Vu que vous n'êtes pas trop dans le hip-hop, comment vous avez conçu le projet JVDC, le rassemblement des rappeurs du Koufo? Je viens du Koufo. Comment vous l'avez conçu? Parce que l'arrangement c'est avec vous. Comment ça s'était passé? Ah bah je fais tout, hein. Je fais tous les beats. Traditionnel, pur, moderne, moderne, tout mélangé, je fais tout. Les jeunes, ils ont eu confiance en moi, ils sont venus et puis on a travaillé. Super. Ah ouais. On a travaillé, ils sont satisfaits. Comment vous avez retrouvé ces jeunes-là? Ils sont bons, ils peuvent bon, faire ils sont bons, plus que bons. Voilà. Et je crois que les jours à venir, il y aura assez de surprises dans ce département. Wow. On va étonner le monde entier. Wow. Voilà. Ok. Bon, et Isaac Lobo, c'est quoi votre projet à court terme? À quoi on va s'attendre dans les jours à venir? D'abord, dans les années à venir, j'envisage de faire installer un grand studio, un studio de taille, un studio live, où les artistes vont se sentir à l'aise pour ce projet. Voilà. À part ça, il y a un nouveau bébé qui va venir, voilà. Un new single qui vient. L'équipe est au travail. Moi-même, je ne sais pas quelle date ils vont choisir, mais c'est dans un bœuf de lait, ça ne va pas durer. D'accord. On va sortir le new single. Le new single. Oui. Ce sera avec plaisir à tous les fans d'accueillir ce new single. Et voilà, c'est quoi votre mot de la fin, Isaac? Je veux dire à tout le monde, d'abord, fais bien ce que tu fais, fais-le bien, sans espérer le résultat tout de suite, sans espérer gagner de l'argent dedans. Fais-le parce que c'est Dieu qui te l'a donné, fais-le. Ne dis pas forcément que tu vas devenir milliardaire dedans. Quand tu le fais, les récompenses viendront vers toi, même si tu es calme. C'est preuve. Le trophée que j'avais reçu, j'étais seulement au boulot un jour quand j'ai reçu l'appel. On a dit, Monsieur Isaac Lobo, on t'a nominé pour le festival FESCU GV Award. Moi, je travaillais, moi, il me disait que j'étais au village. Mais que les gens ne me connaissent pas dans les grandes villes. Mais, voyons, ils m'ont appelé directement parce qu'ils écoutent, ils voient les trucs. Voilà. Après tout, on a fait ces votes, on a fait les votes. C'était au niveau national? Niveau national. Oui. FESCU Award. FESCU Award. Bizarrement, ce que je n'attendais pas, j'ai reçu le trophée. Meilleur arrangeur du Bénin. C'est ce que je n'ai jamais imaginé là. Voilà. Je ne savais pas que je peux être à Dja ici, au village, et gagner un titre national. Le premier arrangeur du Bénin. Je travaillais, je pensais que moi je travaillais pour moi, mais la nation l'a reconnu. Donc, faites bien ce que vous faites, quels que soient les découragements. Ne regardez pas ce qui vous tire vers l'arrière. Suivez votre objectif, vous allez l'atteindre un jour. Merci. Merci Isaac Lobo, chers téléspectateurs. C'était avec Isaac Lobo, artiste, chanteur, beatmaker et arrangeur ici dans le Koufo. Il est national autant que international. Il répond prochainement à vos messages et il se rend disponible entièrement pour tous ceux-là qui veulent donc travailler avec lui, pour tous ceux-là qui désirent donc travailler dans son studio à Diakotomé. Nous sommes dans le Koufo. Merci. Et voilà, chers téléspectateurs, nous faisons un virement pour retrouver la rubrique
Top News, nous allons retrouver les nouveautés. Ce sera avec Bino. Salut Bino. Salut Joseph. Salut chers amis téléspectateurs. Vous êtes sur Instant T. Appelez-moi Bino et nous sommes dans la rubrique Top News. Et dans cette rubrique, nous allons partager avec vous l'actualité du moment, ce qui se fait dans la semaine, dans le mois et tout ce qui se passe autour de vous côté culturel. Quelles sont les nouveautés dont vous nous parlez en ce moment? Dans la semaine, dans le mois, dans les jours qui passent, nous avons collecté quelques informations pour vous par rapport à l'actualité culturelle. Et tout de suite, nous allons démarrer avec le radio international de Gogorun. Le Dino, c'est comment il se fait appeler maintenant. InTime a réalisé une collaboration tout récemment avec Togbe Yeton dans le titre de Qui. Donc ce single est en train d'être clippé et nous avons balancé un teaser dans la semaine. Nous aurons la vidéo dans les jours qui viendront et nous espérons que la couleur que nous avons vue dans le teaser sera l'effet que va donner la vidéo. Bon, au-delà de ça, nous allons vous parler également du parolier Anna, qui a signé dans sa nouvelle maison de production Harvey Dream. Et ils ont fait sortir un premier projet déjà. On a vu la vidéo de Nostalgie. Nostalgie, oui. J'aurais préféré. Voilà, c'est cette partie-là qui nous mélange le morceau à deux titres. Il y a des fans qui appellent ça J'aurais préféré et lui-même il dit souvent Nostalgie. Bon. En tout cas, l'essentiel, c'est une très très belle vidéo qui est réalisée, qui a été accueillie chaleureusement par le public. Maison de production parce que Harvey Dream. Le constat est vraiment évident sur YouTube. On a vu le nombre de vues déjà, ça promet avec ses premiers projets déjà avec lui. Super. Donc, nous lui souhaitons bon vent et que de belles choses nous parviennent dans les jours à venir également. Nous allons aussi parler de notre jeune frère qui s'appelle Don Chelito. Donc c'est un jeune rappeur de la savane Naja. Comme vous le savez, il rappe en Naja, il le fait également en français et dans les deux côtés s'en sort très bien. C'est un garçon qui est sorti de nulle part pour étonner. Très bien. Voilà. Donc tu le maîtrises bien également. Ah, oui. Donc il nous a balancé un freestyle dans la semaine et dans ce freestyle vraiment il a dégagé de l'énergie, il nous a démontré de quoi il est capable. Et dans ce jeu de freestyle, parce qu'il a l'habitude de le faire, sur son mur est émaillé de freestyle. Donc il nous a promis également un autre freestyle qui va sortir dans les jours à venir. Donc voilà, on doit s'en tenir et s'attendre à ça également. Donc il y a aussi notre praticien de la magie, c'est comme ça il se fait appeler, Ivasco le mage. Il a concocté un nouveau single qui est toujours en train de couler. Voilà. Donc ça a été préécouté par son équipe à ce qu'on aurait eu comme vent. Donc ça va sortir également dans les jours à venir. Et nous n'allons pas parler de Top News sans parler des jeunes rappeurs du Koufo. JVDC, c'est ça? Voilà, JVDC, tu maîtrises bien le truc. Donc ils ont balancé un single, un cypher. Donc JVDC, je viens du Koufo, qui a fait le tour des réseaux sociaux, tout le monde a accueilli ça aussi. Et il semble que le clip est déjà tourné aussi. Oui, le clip est prêt, c'est à ça je voulais en venir également. Voilà. Donc ils ont tourné le clip, c'est sorti. Sincèrement, on se demande d'où sont sortis ces gars, parce qu'ils ont littéralement déchiré, ils ont démonté le beat. Et on ne s'attendait vraiment pas à un truc du genre venant des rappeurs du Koufo, parce qu'on n'en connaît pas assez, il n'y a pas Instagram et Chelito aussi qui essaie de sortir la tête de l'eau. Bon, on a vu qu'il y a de la matière quoi. Donc ils nous ont vraiment donné du lot. Alors est-ce que nous allons parler d'actualité à ce moment sans parler de UBU? C'est UBU je crois. UBU, oui. Voilà, c'est un jeune artiste aussi. Bon, on a senti, il a fait un projet qui s'appelait Pour ma mère. Et ils ont mis le paquet dans le tournage du clip. On a vu, ils ont vraiment investi, ils ont fait les trucs de secte Illuminati et tout ça. On a vu, bon, c'est du local, Voilà. Ils se sont investis. Voilà. Et le résultat aussi, ça donne. Parce qu'il a déjà atteint un niveau donné de vue déjà. Donc, c'est louable comme effort de sa part. Nous allons aussi parler du Prince Parolier. Voilà. Donc, c'est un artiste international, c'est, on va dire, le meilleur lyriciste pour le moment. Bon, il fait partie des meilleurs.
Ouais. Donc, parce qu'il a balancé un album en 2018 qui s'appelait Polaroid d'expérience, c'était rien que du lourd. Et il revient cette fois-ci avec un autre album qui va s'appeler Neptune Terminus, si j'arrive. Hein. Ok. Donc c'est un gars, il est trop dingue, il nous balance que de la dinguerie. Ouais. Et voilà. Il a fait sortir une très très belle vidéo il y a 2 semaines de cela qui s'appelait, je crois bien, Astronaute. Voilà, c'est un rappeur français, bon, il est venu s'installer en Côte d'Ivoire dans un passé récent. Et c'est depuis la Côte d'Ivoire qu'il nous balance les nouveautés actuellement. Donc il y a son album qui va sortir le 19 mars prochain. Et quelques extraits sont déjà disponibles. Et même l'album même est déjà en précommande. Et lui-même, il a commencé par manifester sa joie déjà à travers les réseaux sociaux. Genre, le retour est déjà bon et que les gens s'intéressent. Bon. Voilà quelques news. Nous n'allons pas oublier aussi l'incidence, comment on va l'appeler, c'est une incidence, non? Il y a eu une composition des élèves en classe de terminale du lycée classique d'Abidjan. Voilà, ce sera avec Kerry James. Voilà, Kerry James. Donc, il paraît que le sujet a été tiré d'une de ses paroles. Il a fait une collaboration avec Zao et Grand Corps Malade, le grand slammer là. Donc, il a dit quelque part une écriture sans âme n'est que lettre. N'est que lettre. Voilà. Bon, ça veut dire que lorsque vous produisez quelque chose et que vous ne parlez pas de vous-même, ce n'est que du bavardage. Voilà, c'est cela. C'est juste un aliment de mots. Donc, il a expliqué. Oui, donc cette partie a été tirée de son test pour concocter le devoir aux élèves, mais ils n'ont pas pu s'en sortir. Et ça fait que quelques élèves font partie de ses fans. Ils ont contacté une boss pour lui présenter le cas, qui n'ont pas pu s'en sortir avec le sujet. L'artiste a répondu quoi? Oui, il a essayé de développer, comme tu viens de le dire, comme tu es dans l'inspiration aussi. Mais il a dit qu'il a essayé de transcrire une partie de lui, que tant que tu es artiste et tu ne produis pas quelque chose de profond, c'est-à-dire quelque chose qui reflète ta réalité ou bien une partie de toi là, que ça n'accroche pas, les gens ne vont pas se retrouver dedans. Donc il a essayé d'expliquer ça. Il a publié sur son compte Facebook la capture d'écran et le preuve même dont on a vu. Donc ça a amusé quoi. On a dit bon, si jusqu'à les professeurs de français s'intéressent au rap, ça dit que bon. Le truc est devenu international. Voilà, donc, voilà un peu quelques informations dans la rubrique Top News pour ce numéro de... Merci Bino. Et si on revenait au Bénin pour parler à peu près de ce que l'actualité dégage actuellement selon la prestation, je ne sais pas, Kémy a adopté une position sur scène et cela a enflammé la toile. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Non, qu'est-ce que vous avez pensé? Bon, j'ai juste vu les réactions. J'ai vu Tokpa qui a essayé de poster avec un commentaire. Il y a aussi plusieurs magazines et de pages ont essayé d'aborder le sujet à leur manière. Moi, je n'ai pas trop de commentaires. Elle est une artiste. Elle était sur scène emportée par l'inspiration. L'inspiration peut faire de toi tout ce qu'elle veut. Voilà. Comme ça. Elle a tenu le micro. C'est un peu bizarre quand même. Il faut le dire, c'est un peu bizarre, mais il faut en même temps reconnaître que c'est l'inspiration qui transforme l'homme dans ces circonstances-là. Voilà, ça a été un peu viral sur les réseaux sociaux très récemment. On a vu l'image. Bon, on ne peut rien. Ça fait partie de la musique. Chaque geste d'un artiste fait parler. Donc ça fait qu'on peut classer Kémy parmi les grands artistes parce qu'elle fait parler d'elle, rien que juste pour une petite photo. Et on fait plus que ça, mais personne n'a parlé d'eux, non. C'est une manière aussi d'avoir de ces nouvelles parce que l'artiste vit, on ne sait pas où est l'artiste, on ne sait pas qu'est-ce qu'il mange, on ne sait pas là où il se trouve à des moments donnés. Mais lorsqu'il y a une de ces photos comme ça qui suscite des critiques, il faut que l'artiste même s'estime heureux pour savoir qu'elle donne ainsi de ces nouvelles à ses fans. Merci beaucoup, Bino.
Stop et fin, nous sommes ainsi à la fin du premier numéro de notre émission Instant T. Et pour aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Isaac Lobo, artiste, chanteur, compositeur et arrangeur ici dans le Koufou. Et voilà, nous disons merci également à celui-là qui s'est joint à moi pour donc animer la deuxième rubrique qui est le Top News. On l'appelle Bino et nous a parlé des nouveautés qui circulent actuellement ou qui se préparent. Et nous allons nous attendre à de meilleures choses. On vous invite à rester fidèles. Merci et à la prochaine. Chiquito drove o subone, yeah yeah yeah. No I think about it and we walk it. Oh my woman bebe, my woman bebe, na ilagbe. My woman bebe, my woman bebe, na ilagbe.